L'Institut supérieur des hautes études en développement durable, ICHED, a été inauguré à Rabat en 2008. Il est considéré comme la première institution universitaire spécialisée en environnement, changement climatique et développement durable. Il travaille en étroite collaboration avec de grandes institutions canadiennes telles que l'Institut national de la recherche scientifique du Québec, INRS, l'Université de Sherbrooke et le Consortium en climatologie régionale et adaptation au changement climatique Oranos. ICHED ouvre ses portes aux étudiants marocains et étrangers, et particulièrement africains et canadiens. Les étudiants de l'ICHED ont réalisé de grands exploits à l'échelle nationale et internationale. ICHED se spécialise dans plusieurs domaines qui ont trait directement à l'environnement, exemple l'eau, l'énergie, le changement climatique, la gestion et aussi le développement durable. Les programmes de nos formations ont été élaborés dans un cadre partenarial avec l'Institut national de la recherche scientifique, qui est d'ailleurs classé premier parmi 98 universités canadiennes en intensité de recherche. Nous avons développé aussi d'autres partenariats, tels celui avec l'Université de Sherbrooke, avec Oranos, qui se spécialise dans la gestion des impacts liés au changement climatique. Dans la perspective de partage de nos expériences acquises ailleurs et au cours des 10 dernières années au Maroc ici et plus particulièrement à l'ICHED, nous avons décidé de participer à la société tout entière, ceci en produisant un outil qui est incontournable dans le choix de carrière pour les jeunes et aussi pour les élaborateurs de programmes et de cahiers de charges s'ils veulent vraiment développer des choses qui sont en adéquation avec les besoins de la société, d'une part, et les besoins du marché du travail, d'autre part. Nous sommes maintenant à Rabat et depuis que cette ville a obtenu le statut de ville verte, les coûts afférents à ce statut sont de plus en plus élevés. Nous, ICHED et notre partenaire, nous avons proposé et nous travaillons fermement sur un projet qui réduira considérablement ces coûts. Il s'agit bien de traitement in situ des eaux usées qui passent juste au-dessous de nos pieds pour leur réutilisation dans les espaces verts que vous voyez derrière moi. Afin de participer à la gestion des impacts liés au changement climatique au Maroc et en Afrique, ICHED, avec ses partenaires canadiens l'INRS et Oranos, ils ont créé une plateforme dénommée Camulus lors de la COP22 à Marrakech en présence du Premier ministre du Québec. Cette plateforme est supportée scientifiquement, techniquement et financièrement par le gouvernement du Québec. Ce que j'ai découvert finalement en travaillant entre le Maroc et le Québec et le Canada, c'est un rapprochement culturel très intéressant. Donc, en plus de l'apport académique et scientifique, cette collaboration apporte beaucoup d'échanges culturels, un rapprochement entre les deux cultures, autant pour le Québec que pour le Maroc. Les étudiants ont le temps d'apprendre comment ça se passe au Québec et nous, les professeurs ou les collaborateurs canadiens, on a encore beaucoup à apprendre de la culture marocaine. Je pense que les deux, on s'apporte énormément. Les étudiants ont le temps de bien s'imprégner de la culture québécoise et nous, on a le temps de mieux comprendre la culture marocaine et la culture africaine. Ça nous permet de mieux nous adapter tant sur le plan académique que sur le plan culturel. J'ai choisi le domaine de l'eau et de l'environnement parce que d'abord c'est un domaine qui est très passionnant pour moi. Dans le cas de mon pays, il s'agit du Burkina Faso, là où nous avons des problèmes plutôt liés, la problématique liée à l'eau, plus disons côté gestion de l'eau. J'ai décidé donc de m'embarquer au fait dans ce domaine-là. Et après avoir fait un parcours de 3 ans à l'Institut national d'ingénierie, parce que par le biais de mes aînés qui ont eu à étudier au fait à l'ICHED, ils m'ont fait la proposition que non, de venir ici, donc de venir bénéficier au fait, de cette expérience au fait, marocaine qui est vraiment très intéressante, dans laquelle j'ai eu l'immense honneur bien sûr de pouvoir être pris au fait, à l'Institut national de recherche scientifique, dans lequel j'ai eu à obtenir aussi une bourse d'exemption sur mes frais de scolarité et aussi il y a un supplément qui me permet bien sûr de pouvoir me prendre aussi en charge par la suite. Ici à Québec, un des grands centres de recherche de l'INRS. C'est ici que les étudiants de l'ICHED viennent compléter leurs études supérieures.
compte tenu des caractéristiques de l'ICHED et en particulier son rôle de porte d'entrée d'étudiants d'Afrique du Nord, mais pas seulement, d'Afrique en général, vers l'Amérique du Nord et vers le Québec en particulier. C'est une collaboration qui est importante pour nous, importante parce que les thématiques d'abord sur lesquelles cet institut travaille sont très proches de celles qui animent les centres de recherche de l'INRS. Pour nous, les coopérations avec le continent africain en général sont des coopérations très importantes. La première chose qui constitue une valeur ajoutée, c'est pour l'INRS de contribuer à la formation par et pour la recherche d'étudiants qui soit vont rester au Québec ou au Canada, où il y a un manque de main-d'œuvre assez important, soit retourneront dans leur pays avec des liens qui resteront solides. Et on sait combien aujourd'hui dans la société mondialisée ces liens sont importants. Donc il y a un enrichissement mutuel qui à mon avis est essentiel pour que l'innovation émerge de la recherche et de l'éducation en général. 7 ans que nous avons des programmes de collaboration, de programmes de bidiplomation avec l'ICHED. Et on vient de signer pour notre 4e programme de collaboration au niveau du Centre Haute-Terre-Environnement. Plusieurs étudiants qui viennent des pays du nord de l'Afrique et les étudiants de l'ICHED sont parmi nos bons étudiants qui viennent justement de cette région. Oui, bien, en fait, tous les étudiants qui viennent chez nous, on leur donne une bourse d'études pour qu'ils puissent vivre à Québec. Et à ce moment-là, ça leur permet de demeurer dans la région près de l'université et aussi de payer leurs frais d'inscription et de pouvoir fonctionner très bien à Québec. Cette collaboration est une collaboration enrichissante et donc cela permet aux étudiants d'avoir une double expérience impliquant des étudiants de l'ICHED concernant par exemple le traitement des eaux usées domestiques en vue de leur réutilisation pour l'arrosage des espaces verts. Et ça, c'est un projet concret que nous avons démarré avec l'ICHED qui implique un étudiant au doctorat. Et donc, c'est de pouvoir travailler sur des problématiques concrètes liées à l'Afrique, former des étudiants africains pour assurer la relève scientifique dans ce domaine-là. Donc, nous allons toujours poursuivre cette belle collaboration avec l'ICHED. Je pense que notre contribution peut être très importante parce que les problématiques liées à l'eau et à l'environnement, c'est universel, mais c'est surtout elles sont très graves, je dirais, dans plusieurs pays qui sont des pays en développement. Donc, de pouvoir transférer des solutions technologiques qui sont différentes que ce qu'on a appliqué ici dans le passé, parce que l'état des connaissances est beaucoup plus avancé que quand nous, par exemple, on a développé nos systèmes d'assainissement dans les années 1970-80, mais ça fait déjà 30-40 ans. Les connaissances sont plus avancées, donc on ne veut pas que les gens dans d'autres pays reproduisent, je dirais, nos erreurs. Donc on a la chance de pouvoir leur fournir des technologies plus avancées puis faire des meilleurs choix pour protéger l'environnement à des coûts qui sont plus faibles, par exemple, que ce qu'on pourrait faire ici avec toutes les infrastructures qu'on a construites il y a quelques années. J'ai eu la chance de superviser au moins 2 étudiants qui venaient de l'ICHED à Rabat. C'est des gens qui sont, premièrement, ils sont très enthousiastes. Donc, c'est vraiment agréable de diriger des gens comme ça, d'enseigner à des gens qui veulent apprendre beaucoup, donc ils sont pleins d'énergie, très dynamiques. Et évidemment, c'est valorisant pour nous de savoir aussi que les enseignements qu'on leur procure, ils pourront après les mettre à profit pour améliorer la qualité de vie des gens dans leur pays ou ailleurs. Alors, ça fait 2 ans que j'enseigne à l'ICHED, donc depuis 2017-2018. J'ai enseigné un cours qui s'appelle « Gestion des matières résiduelles » à l'ICHED, donc à peu près à une quinzaine d'étudiants environ la dernière fois. Et si les étudiants réussissent bien, ils peuvent venir ici, à l'Université de Sherbrooke, poursuivre leurs études pour faire une maîtrise. Alors, les étudiants à qui j'ai enseigné l'an passé, ils peuvent maintenant venir. Cette année, à l'Université de Sherbrooke, quelques étudiants à qui j'enseigne. J'ai enseigné sur 2 continents. J'ai enseigné d'abord au Maroc, à Rabat, à ces étudiants. Aujourd'hui, ils sont ici à l'Université de Sherbrooke et je poursuis l'enseignement avec ces étudiants. L'Université de Sherbrooke reçoit beaucoup d'étudiants qui proviennent de plusieurs pays.
Et l'ICHED, il y a quelques étudiants qui viennent chaque année et on souhaite qu'il y en ait de plus en plus qui viennent étudier au Québec et à l'Université de Sherbrooke. Il y a présentement un projet de collaboration entre l'ICHED et l'Université de Sherbrooke. Et nous, on est plusieurs enseignants, des professeurs à aller à Rabat, à l'ICHED, à chaque année, on va là pour essayer pour préparer les étudiants, mieux préparer les étudiants. Et quand ils sont bien préparés, par la suite, ils peuvent venir ici pour poursuivre leurs études. Alors, s'ils réussissent bien à l'ICHED, ils peuvent venir ici et nous, l'expérience que nous avons, c'est qu'ils sont très capables de très bien s'adapter au climat québécois et aussi à l'environnement québécois. J'adorerais retourner avec un immense plaisir. J'ai beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup de joie à pouvoir communiquer l'expérience que j'ai acquise au Québec. Et je trouve que cette expérience, elle est utilisable parfaitement au Maroc avec les pays de l'Afrique également. L'accompagnement qu'on va se fait à plusieurs niveaux. D'abord, au plan institutionnel, voire organisationnel. On va mettre à profit tous les aspects reliés à la logistique quant à la création d'une telle organisation. C'est le premier pan d'activité sur lequel on veut travailler et l'on travaille avec nos partenaires marocains. Deuxième pan d'activité relève essentiellement de la formation. Donc, on va mettre à contribution l'expertise d'Ouranos, en fait, qu'on va combiner avec l'expertise de l'INRS et de l'ICHED pour créer des programmes de master dans le domaine de l'environnement, des changements climatiques et du développement durable. Et finalement, sur un troisième aspect, on va tenter d'aider nos partenaires marocains à trouver les façons de bien faire en sorte que l'information les connaissances qui sont développées, l'information qui sera acquise pourra être relayée de manière adéquate vers le gouvernement marocain qui pourra utiliser l'information donc développée pour adapter certaines pratiques, lois et règlements, toujours dans une perspective de réduction de vulnérabilité des risques au Maroc. À terme, notre souhait est de voir Camlus bien implanté au Maroc, au sein notamment du gouvernement marocain, là où les connaissances pourront être utilisées judicieusement. Mais si on voit un peu plus loin dans le temps, on souhaiterait que Camlus devienne une plateforme, ou si vous préférez, un relais vers l'ensemble du continent africain qui souffre et qui souffrira également des changements climatiques et pour lesquels les solutions développées en partenariat avec le Maroc et différents autres pays africains pourraient s'avérer aussi être intéressantes. حنا كمؤسسة تربوية وعلمية كننظروا للقارة الإفريقية ليست كقارة سمراء بل كقارة ذهبية بجميع محتوياتها سواء كانت البشرية أو الطبيعية. لذلك كنظن بأن هذه القارة محتاجة فعلا فرصة ذهبية كتمثل في لقاء ما بين باحثين وناس اللي متخصصين وكيهتموا بميادين التنمية البشرية، التنمية البيئية، التنمية المستدامة عموما وكذلك التغيرات المناخية. هذه المشاكل ديال التغيرات المناخية اللي ما بقاتش حكر او لا مابقاش كتعلق بالحدود الجغرافية ولكن اصبحت مشاكل يعني كتشاركها جميع الدول وكذلك جميع القارات. في إطار هذه الرؤية وتلبية للنداء الملكي السامي ارتأينا أننا ننظم اليوم الكندي المغربي الإفريقي ليكون فرصة لالتقاء جميع المتخصصين والباحثين في ميادين التنمية المستدامة والبيئة والتغيرات المناخية لمناقشة وتفعيل سورتو حلول في هذه الميادين هذه. نتمنوا أن هذا اليوم يكون مشرف للمنظمين ديالو احنا كمغاربة والشركاء الكنديين وكذلك للقارة الإفريقية الذهبية.